6h, 9h, changez de position. Le Morning House Nation Radio avec Franck Cara. Et si on réveillait une star? Merci d'écouter House Nation Radio, j'espère que pour vous tout va bien ce matin. Et vous le savez, c'est une tradition, le matin nous faisons l'appel de star. Ce matin nous allons appeler un compositeur, un metteur en scène, un artiste dans la pure tradition, nous appelons Oscar Sisto. C'est parti. Allô ? Allô, bonjour Oscar, c'est Franck, comment vas-tu ? Oui, bien, et toi ? Écoute, ça va bien, est-ce que je te réveille ? Je me réveille doucement là, à vrai dire. Tout doucement, est-ce que je te propose un petit café ? D'accord, écoute, ça sent le café chez moi, mais je vois des rayons de soleil, c'est bien, ça réveille presque plus que le café. Ah bah ça c'est une bonne chose. En plus, écoute, avant de commencer, on va parler plus sérieusement bien sûr de ton parcours dans un instant. J'aurais juste une question, on va dire un petit clin d'œil à te poser. Si je te dis je suis un parapluie et to be or not to be, tu me prends dans ton académie ? Peut-être c'est suffisant. Aujourd'hui, je suis bonne patte aujourd'hui. Ah, c'est gentil, merci. Je signe où, hein ? Tu me dis tout de suite où je signe. Oscar, Oscar, tout le monde te connaît. Tu es un comédien de renom, tu es un compositeur, un metteur en scène. Tu es arrivé en France à l'âge de 20 ans. Pourquoi est-ce que tu as quitté l'Argentine ? J'ai quitté l'Argentine en pleine dictature. Voilà, pour des raisons politiques, c'était pas facile pour moi de vivre là-bas. Et j'ai eu l'occasion de parcourir un peu l'Europe. Je suis d'origine italienne. Et voilà, donc j'ai commencé un cours de théâtre ici, je ne parlais pas du tout français. Et puis voilà, des fil en aiguille, je commençais à créer ma compagnie. Au bout d'un an, je montais un spectacle, voilà, et voilà. Et maintenant, je suis français, je suis là. Après avoir parcouru l'Europe, tu décides de poser tes valises à Paris. Pourquoi Paris ? Parce que je veux dire, il y a d'autres villes dans lesquelles on peut très bien aussi s'amuser au niveau théâtral. Oui, je ne sais pas. Je pense que j'étais un peu francophile. Et à Buenos Aires, j'avais beaucoup d'amis d'origine française. Et pour moi, ça faisait partie un peu de mon quotidien. L'image de Gérard Philippe, même des Chéreaux. J'étais très francophile, en fait, déjà, un petit peu, même si je ne parlais pas la langue. Donc, ça m'a paru tout à fait normal. Et c'était le pays de mon choix. C'était une renaissance. Donc, de là, en France, tu suis une formation au théâtre de l'Athénée avec Louis Jouvet, puis le cours Florent avec Francis Huster. De bons moments, ça aussi. Oui, je n'ai pas fait du théâtre avec Louis Jouvet parce que j'étais plus jeune, mon chéri. Il était déjà mort. C'était l'Athénée. Le théâtre de l'Athénée s'appelle Louis Jouvet. Il était mort déjà quand je suis arrivé en France, monsieur Louis Jouvet. Mais c'était avec monsieur Pierre Rénal qui était à l'Athénée Louis Jouvet et qui est un très grand professeur, un ami de Barreau et de Béjart. Et vraiment, je pense que je lui dois beaucoup à ce monsieur. Et Francis Huster, qui est un copain aujourd'hui, c'était mon prof au cours Florent quand j'avais 23 ans. Aussi grand pédagogue, donc c'était mes premiers pas, disons. Après c'était Peter Brook. Voilà, je pense que Paris reste toujours un lieu de rencontre de plein de gens du monde entier et ça m'a toujours excité. Et Paris, c'est vrai que c'est très très artistique. Après, par la suite, tu as une très très grande notoriété en France, tout comme à l'étranger, grâce à ton rôle de professeur de théâtre dans l'émission Starac. Forcément. Oscar Sisto, on va sur YouTube, on va sur n'importe quelle chaîne, on peut te retrouver de partout, Oscar. Mais je n'imaginais pas cette chose-là. Là, tu sais, je pars à Marrakech et Casablanca à la demande de Jamel Debbouze pour le Marrakech du Rire. Donc, je travaille avec des jeunes comédiens là-bas et je crée une école, un atelier pendant le Festival du Rire, le Marrakech du Rire. Je fais un atelier théâtre là-bas avec des Marocains. C'est pas mal, hein ? En sachant qu'en plus, les Marocains sont très friands des programmes français. D'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes beaucoup écoutés au Maroc tous les matins. Donc, on passe un petit coucou au Maroc, à l'Algérie et à tout. Oui. Ah non, ça se passe très bien. Ils adorent la France. Bon, il faut y aller doucement. Hein. Je respecte aussi la culture marocaine. Et dans mon atelier, par exemple, j'avais un traducteur et je dirigeais des jeunes qui ne voulaient jouer qu'en arabe, par exemple. C'était une sublime expérience. Tu t'en sors, même si effectivement tu ne connais pas la langue, tu t'arrêtes à quoi en fait ? Juste aux intonations, à la façon de... Ils comprennent assez bien. Ils veulent juste ne pas perdre parce qu'ils respirent pas pareil. L'arabe, c'est une langue plus chantante.
différentes. Et c'est vrai que des sketchs ou des comédies en arabe, dès qu'on les fait en français, ça perd la moitié de son humour. Donc, j'ai dirigé des gens, des Grecs en grec, j'ai fait une tournée en Finlande, je travaille avec des acteurs finlandais, en finnois. Je suis un peu caméléon, voilà mon drame, et puis ce qui m'excite aussi. Hein. Dans la Starac, on t'a toujours vu comme quelqu'un d'assez exubérant dans ta façon de parler, dans ta façon de... Nous, on a adoré, par exemple, en préparant ce réveil de star, on est retombé sur des trucs où tu dis aux jeunes, par exemple, à Nolwenn Leroy, etc., fais le rôle de la pomme, tu es une pomme. Il faut quand même avouer que c'est juste marrant, ça, c'est génial. Ça, je me souviens pas du tout, mais c'est un exercice banal qui se fait un peu partout. Non, je me souviens avoir dit à Nolwenn, on en a parlé des années plus tard, je lui avais dit quelque chose de plus juste pour moi. Tu as des beaux yeux, mais tu n'as pas un beau regard. Oh, c'est dur, ça. Ah oui. Et là, tout à coup, il a réagi, là, tout à coup, il a eu un regard sublime. Voilà. Donc, je peux dire aussi des choses comme ça. Mais je sais pas si je suis, peut-être pour les Français, je suis un peu exubérant, mais je me trouve assez classique, à vrai dire. Mais quand je suis un peu d'ailleurs, italien, aborigène, j'ai un mélange de plein de choses, peut-être que ces couleurs-là ressortent malgré moi. Et en sachant que là, la Starac a réempilé, pourquoi n'as-tu pas recontinué ? C'était un choix de ta part ? Écoute, ils m'ont appelé, figure-toi. Ils m'ont appelé, je les ai eu au téléphone, et tout compte fait, ils voulaient changer l'image, même si la première personne qu'ils avaient appelée, c'était moi et Armand Altaï. Après, en fait, ils avaient envie de changer l'image et s'éloigner un peu de TF1 surtout. Ça m'aurait excité, et à la fin, j'ai dit, écoutez, non, je pense que j'ai tourné la page. C'est bien, et aujourd'hui, les gens encore m'arrêtent dans la rue, me parlent, se souviennent de plein de choses, etc. Je fais des spectacles, le public vient, et tu as raison, je suis pas une star, mais la télévision m'a propulsé à un grand public, c'est vraiment une chance, c'est un cadeau du ciel énorme, mais j'avais pas envie de refaire la même chose à la télévision. J'ai envie de jouer, oui, dans une fiction. Donc il est question que je joue dans une série, donc ça c'est bien. D'ailleurs, à ma connaissance, tu as déjà joué dans une série, tu as joué notamment dans Louis la Brocante. J'ai joué dans Louis la Brocante, j'ai fait plusieurs films aussi, j'ai joué dans Salon Gros, j'ai joué pour certains films. Non mais j'ai envie d'avoir un rôle plus important et plus récurrent, voilà, mais j'y travaille, ça me plairait bien. Donc écoute, de la scène passée au grand écran, il n'y a qu'un pas. Maintenant, c'est vrai que c'est pas forcément évident, mais une chose est sûre, un personnage comme toi, tout le monde te connaît, et puis tu es vraiment très très apprécié, parce que dès qu'on parle d'Oscar Sisto, tout de suite, tu sais, tu as le sourire qui arrive sur le visage des gens. Oui, c'est une chance inouïe, je pense que c'est un amour, tu vois, je dis souvent, quand les gens très célèbres, j'entendais, ah là là, l'amour du public, je pensais que c'était un peu démagogique et tout, et en fait, en le vivant chaque jour et depuis des années, je dis, quand les gens se souviennent de toi avec autant de tendresse, c'est très 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 touchant, et il y a un vrai lien, c'est mystérieux ce lien, mais il existe. Ça veut dire qu'on peut pas mentir aux gens, on nous ment pas, les acteurs ne nous mentent pas, les politiciens à un moment donné ils peuvent plus nous mentir, donc dès qu'on devient un peu public comme ça, il y a quelque chose de vrai, un rapport vrai et un peu étrange, un peu télépathique, voilà. Mais c'est de l'amour quand même. Mais carrément, et tu vois, c'est pour ça justement que tu es apprécié, parce que tu restes nature, tu restes toi-même, et ça c'est un vrai plaisir. Bah écoute, ça me fait plaisir d'entendre tout ça au réveil, quelle merveille. Mais écoute Oscar, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin, en sachant que là je présume que tu retournes directement à ton académie, puisque tu l'as créée depuis 1988 je crois. Oui, absolument. Absolument, je suis au studio Magénia, à côté de la Bourse, tous les matins et certains soirs. Quand je ne suis pas à Lille, où j'ai fait la mise en scène du Casino au Théâtre Barrière, là-bas, un musical extraordinaire depuis septembre, qui est un succès. Donc je me balade un peu, je suis dans les trains, dans les avions, mais j'aime ça. Oui, ça je veux bien le croire. Mais écoute, en tout cas Oscar, un grand merci, je t'embrasse tout plein pour ce merveilleux réveil de star. Oui, à très bientôt j'espère. Tu peux me réveiller quand tu veux. Hein. Ah bah alors, dis-toi que c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd Oscar. À très bientôt, Franck. À très bientôt, Oscar. Franck Cara sur House Nation Radio.